Bonjour à tous, Rambam Ilchot Megillah, deuxième chapitre, Halakha. Le Fakor est un Megillah le-Mafrea, celui qui la Megillah en désordre, donc pas dans l'ordre. Lo yatsa n'est pas quitte, car il a lu Shachar Pasuk Echad, il oublie un verset. Vekara Pasuk Sheni, il lit tout de suite le deuxième verset. Vekara Pasuk Shachar, il remonte au verset qu'il a oublié. Vekara Pasuk Shlishi, après il y a un troisième verset. Lo yatsa n'est pas quitte, né chez Kara Pasuk Echad Mafrea, parce qu'il y a un verset qui vient pas dans l'ordre. Et là, alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence depuis le verset qu'il a oublié et il continue à lire. Il a trouvé une communauté qui a lu la moitié. Il n'a pas dit je vais lire la dernière moitié avec la communauté vers après je refais la première moitié. Celui-ci il lit à l'envers. Il faut lire la Megillah du début à la fin dans l'ordre. Kara il a lu, il est attendu un petit peu, il a relu. Aval Bishishak et délicatement même si son attente entre temps, c'était le temps de tout finir. Oui, Vekara la Seder, puisqu'il a lu sur l'ordre, Yatselikit. D'accord, et Megillah Alpes, celui qui a lu la Megillah, alors Alo Yatsedechovat n'est pas quitte. Aloes Sheshama et Megillah, celui qui apprend une autre langue et qui a écouté la Megillah, Ktuva Bishana Kodesh, qui est écrite en hébreu, Birtav à Kodesh avec des écrits sacrés. Mais s'il ne sait pas ce qu'il veut dire, son kit. Si ça a été écrit en grec et qu'il écoute, il est également kit. Même s'il ne connaît pas et même si celui qui entendait était un hébreu. Si la Megillah était écrite en targum, en traduction, en araméen, ça veut dire, ou dans une autre langue, dans une langue des goïm. Dans sa lecture, il a makiroto là je ne vois seulement celui qui connaît ce genre de ce genre de langue. Vous chez tout va birtavoto lashon, mais il faut que ça soit écrit en 7 langues. Avalim ayekto birtav ivru kraramit la arami lo yatsa. Si c'était écrit en hébreu et il le lit en araméen pour un araméen, il est pas quitte parce qu'il faut lire ce qui est écrit. Chez Nimtaz Zekoral, c'est comme si qu'il est à l'oral. Par cœur, puisque le lecteur n'est pas quitte, puisqu'il lit par cœur, celui qui écoute également n'est pas quitte. Kor est Megillah Belokavan, celui qui lit la Megillah sans intention, dire de se rendre quitte, le Yatsa n'est pas quitte. Ketzad comme Aya, Kodvodor Shormagia, il est en train d'écrire, il commentait, il corrigeait, Im qui venait de Librat aussi, il a pensé se rendre quitte par cette lecture, Yatsa est quitte. Imlo qui vient libre, s'il n'a pas pensé, le Yatsa n'est pas quitte. Car il a lu et il somnolait puisqu'il ne s'est pas complètement endormi, Yatsa, il est quitte. Mais il va mourir dans quel compare chez Mechaveni Biktiva Yatsa, que celui qui a eu l'intention d'écrire, il est quitte, quand il a pensé se rendre quitte d'un livre, quand il lit dans le livre Shimatik, qui recopie quand il écrit. S'il n'avait pas l'intention de se rendre quitte de cette lecture, il n'est pas quitte, parce que il ne sort, c'est-à-dire qu'il n'est quitte seulement par sa lecture, mais c'est faire d'un livre chez où tout est inscrit, où tout est là depuis le début de la lecture. D'accord? Et à celui qui l'a Megillah, il se trompe. Et donc il a fait une lecture coupée. Parce qu'on ne fait pas attention à la lecture. Il a lu debout, assis, même en communauté. Mais quand il lit, quand c'est le lecteur, ça, s'il n'y a pas un minyan, s'il n'y a pas 10 personnes, il peut rester assis. Si deux l'ont lu, même 10 comme un, ils sortent, les lecteurs donc se écoutent, et ils les appellent, donc un adulte avec un enfant, même si c'est pour la communauté. On ne lit pas pour la communauté dans une Megillah où c'est écrit entre les lignes. Et s'il a lu, le Yatsa, il n'est pas quitte. Et là, seulement si on la voyait plus que les autres tentures. Ou bien, Chassera était manquante, que déchirer la Heka, pour qu'il y ait une reconnaissance, ça va la Yachid Koreba, mais si c'est une personne seule, il peut le lire, mais s'il manque rien aussi, il n'y a plus rien en plus, il est quitte. Et comme un Megillah, on n'écrit pas la Megillah, à la bidio, à la gvil ou à la claf. Donc, c'est avec de l'encre sur du gvil
ou sur du klaf. Et Sefer Torah comme un Sefer Torah. Vim Ktava, ici il est écrit, mais avec un kantum, avec du jus de noix ou du vitrol. Shira se kasha ktav bishavin tzivonim, s'il est écrit en autre couleur, parce qu'il est passé. Il y a besoin un sirtout, c'est-à-dire qu'on fasse une ligne, on raye sur le parchemin pour que ça comme la Sefer Torah. Vein or shel tzarich labed lishma, par contre, ça peut pas besoin de travailler l'ishma en son nom. Harit actual neyar ou al or shinomu bat, c'était écrit sur un papier ou sur un parchemin qui n'était pas raffiné. O shiktava akum ou apikos, ou bien ka akum ka, celui qui fait avdazara en apikos, psula, c'est pas sous. Il y avait des lettres qui étaient floues, déchirées. Im Rishuman Nikar, si leur trace est grande, Afula Yarouba Shalem, si la majorité cachère. Veim, et Rishuman Nikar, si on ne voit pas la trace, Ima Yarouba Shalem, si la majorité était entière Kshera, c'est cachère. Vimila, sinon, Psula, c'est pas soul. Koreba, celui qui trouve et qui lit, Loyatsa, il n'est pas qui. Ishmi pas, Sofer Otiot, Psukim, le Sofer a laissé de côté des lettres ou des versets au crâne, accord est à Megillah al-Peh, celui qui l'a Megillah, il le dit à l'oral, Yatsa, il y quitte. Megillah tzra, j'étais tfour à kula, tchukolota, Megillah achat. La Megillah doit être entièrement cousue jusqu'à ce que ça fasse un seul rouleau. Veinan, il perd la begidin, et on le fait avec des nerfs, qui est Sefer Torah, comme un Sefer Torah. Une fois, chez le begidin, ici, il a cousu, pas comme un Sefer Torah, donc pas avec les mêmes nerfs, sous là, c'est inapte. On n'est pas obligé de coudre toute la tenture avec d'un comme un Sefer Torah. Il a fait même s'il a fait 3 points, d'une extrémité de la tenture, 3 au milieu, 3 sur l'autre extrémité. Parce que ça peut une guerre est une lettre. Il faut que le lecteur lise l'édifice de Haman, ainsi que le mot Aser est en une seule respiration. Afin de faire savoir au peuple tout entier, ils ont tous été pendus et tués comme si c'était une seule personne. Mina Kol Israël, coutume juive, Shakor Amgil Akor Foshet Kegera, celui qui l'a Megillah les temps comme une courrier, l'Arotanes pour montrer le miracle. Quand il termine, il renroule tout. Et il fait la bénédiction. Ces 2 jours de Purim qui sont le 14 et le 15. Il est interdit. Le espèce, c'est les raisons funéraires, le jeûne, partout et pour tout le temps. Que ce soit pour ceux qui habitent dans les cités, qui donc avec les murailles depuis Yoshua, où il faut que le 15. Ben évidemment, il y a autre gens des villages qui font que le 14. Ces 2 jours de Purim et du lendemain de Purim, du Shushan Purim, sont interdits pour la raison funéraire et le jeûne, que ce soit le premier Adar ou que ce soit le deuxième Adar. Les gens du village, comme on a vu dans le chapitre précédent, qui venaient pour écouter la Megillah, mais ils sont venus le lundi ou le jeudi à Samoch le Purim le plus proche de Purim. Moutar, et à ce moment-là, on aurait le droit, à la raison funéraire, le jeûne, le jour de sa lecture, va sourire, par contre, pas pour les 2 jours, même si on ne lit pas. La mitzvah, donc du 14, et pour les villageois, et le 15 pour ceux qui habitent dans les cités avec les murailles. D'en faire un jour de festin, un jour de joie. Envoyer des cadeaux à ses amis ainsi que des cadeaux pauvres. On a le droit de faire un travail. Mais quand même, il vaut mieux ne pas travailler ce jour-là. Celui qui fait un travail le jour de Purim, et ne voit pas de signe de bénédiction dans ce travail. Des gens des villages, qui sont devant ceux qu'ils ont appelé le 2e et le 5e. Si on a distribué l'argent pour le jour de la lecture de son kit, mais la joie, et non sinon on le fait, elle a seulement Beyom Arba'as le jour du 14. Les Migdim aussi ils ont devancé. Lo Yatsu son paquet de Soudat pour une chasse là il a un repas de Purim qu'il a fait la nuit. Lo Yatsu de Chovato, il n'est pas quitte. Quelle est l'obligation de ce repas? Il mange de la viande, il fait un bon repas selon ses moyens. Il boit du vin jusqu'à ce qu'il s'enivre, il s'endort. Ainsi, un homme a l'obligation d'envoyer 2 mets de viande, 2 mets
ou Shemino Khalin, ou deux aliments la Chavero à son ami. Shenamar, comme il dit, Mishloach Manot Ishlereu, et envoyer des cadeaux à un homme à son ami. Shtei Manot Lejecha, deux cadeaux à une personne. Chol Amar Belishloach Lereim, et plus il y en a ceux qui envoient aux amis. Mais Shubach, c'est le mieux. Ve'im ein lo ici n'a pas Machlifim Chavero, il échange avec son ami. Ce Sholach Lazé Soudato envoie à l'autre son repas, ce Sholach Lazé Soudato, il lui envoie à l'autre son repas. Et dès le Kayem, afin d'accomplir la mitzvah de Mishloach Manot Ishlereu, envoyer des cadeaux à un homme à son ami. Chayav lechalek lanim biyom hapurim, et il est obligé de partager aux pauvres. Le jour de Purim, ein pochatim mishnanim, on ne diminue pas de pauvres, moins que de pauvres. Notan lecholechal matana achat, il donne à chacun un cadeau, maoto, de l'argent, mais tafshil ou un plat, au mine ochalin, ou de la nourriture, shnemar, comme dit au matanot, les vionim, des cadeaux pour les pauvres. Shtei matanot, c'est deux cadeaux les shnanim pour deux pauvres. Ben Midag dit qu'on ne fait pas attention, mais mode Purim avec l'argent de Purim. Et la colle de l'itol, note nimlo, celui qui tend sa main pour prendre, on lui donne. Ben Mishan Maot, Purim Tzedaka Acheret, il n'y a pas de différence entre Purim et une autre Tzedaka. Mutav le Hadam, l'arbre batato, vionim l'arbre bisato bishachont le Reav. Il vaut mieux qu'un homme aille dans beaucoup de matanot les vionim et d'ajouter dans la simcha. Et dans la souda, c'est-à-dire dans le repas, et d'envoyer des cadeaux à ses amis. Chez Incham Simcha Gdolam Foara, qu'il n'y a pas une plus grande joie, une joie si splendide, la Sameach Levanim Vitomim, que de réjouir les cœurs des pauvres et des orphelins, Valmanot Vegerim, des veuves et des convertis. Sham Sameach Levaum Lalima Eludom Melashchina, que celui qui réjouit le cœur de ces pauvres gens ressemble à la Shrina Shnemar, comme l'a dit la Achedroach Shvalim Lachiot Levnit Kaim, afin de faire revivre l'esprit de ceux qui sont rabaissés et de ceux qui sont brisés. Kol Sifrei Anevim Vechol Aktuv Antidim Batel Matam Mashiach, tous les livres des prophéties, ainsi que tous les hagiographes seront annulés quand Mashiach viendra. Chut Megillat Esther, sauf la Megillah de Esther. Bari Kayam et Kachamish Achum Shetor, et ça veut dire qu'elle était éternelle comme les 5 Chumashim. Vechalachot Shel Torah Shibalpe, comme les lois de la Torah, Shinamtin Lolam, qui ne sont jamais annulées. Et plus que tout le souvenir de tous ces malheurs va être annulé. Chez Neymar, comme il dit, car nous avons oublié les premières souffrances. Voilé de mes yeux. Les jours de Purim, ne seront jamais annulés. Chez Neymar, comme il dit, mais ces jours de Purim ne se passeront pas de chez les Juifs. Leur souvenir, le Yasuf Mizaram, ne disparaîtra jamais de leurs descendants. Bonne journée à vous.